Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Vous avez pris place à bord du ST212, la toute dernière acquisition de l'entreprise Eden Garden for Travel, pour assurer votre confort et votre sécurité durant votre temps de transport. Édouard de Montmorency, notre conducteur, est ravi de vous convoyer aujourd'hui, de même que je suis extrêmement honoré d'être celui qui a la chance d'être en relation avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Gérard, je m'appelle James, et l'entreprise Eden Garden for Travel m'a embauché pour assurer votre confort durant toute la traversée de vos villes et de vos campagnes. Mesdames et messieurs, des mini-frigos se trouvent sur les climatisations avec des rafraîchissements et des sandwichs pourront vous être servis. Je passerai parmi vous tout à l'heure pour prendre votre commande. La petite musique qui a resté nos oreilles tout à l'heure est un enregistrement spécialement réalisé pour Eden Garden for Travel. Il s'agit d'un petit florilège enregistré en collaboration avec la BYTTD et la Bobo Franel Association. Mesdames et messieurs, une très bonne traversée urbaine et nous vous souhaitons, je suis à votre disposition pour toute question concernant le temps de vos traversées urbaines. Mesdames et messieurs, bienvenue. Eh bien, j'ai senti passer cette journée. Voilà, je suis partie. C'était pourtant simple. Prendre une valise, mettre des vêtements dedans, ouvrir la porte, dire à Maria que monsieur est au courant, sortir, prendre le bus. Le bus. Eh bien, je me sens oppressée. Je pensais pas que ça ferait cela. Alors, descendre place de Courbe, puis prendre le 5 direction Bretagne, fin du voyage à Napoléon. Ne vous inquiétez pas, vous serez prise en charge. 20 ans que j'étais prise en charge. Mariée, à la maison, à attendre que l'argent rentre pour le dépenser. Une vie de rêve. Je me revois, petite étudiante boursière, face à ce bel homme, plein d'idées, de fougue, d'ambition, l'écouter des heures me parler de ses envies d'entreprendre. Puis est arrivée la création de sa société, le succès, l'argent qui coule à flot, les cadeaux, les voyages, le champagne chaque soir, les restaurants de plus en plus fastueux, les robes de couturiers, les amis, les cocktails. Et la petite Mini pour aller faire les boutiques entre copines. Ensuite, ce fut Bali. Le soleil, la plage, les riz, la balle. Le mariage dans Paris Match. Puis la belle maison avec son dressing sur mesure. Et la pièce uniquement
réservé aux chaussures. Le sentiment d'être une princesse. Mais ma seule envie qui ne s'achète pas, vite réprimée. Hors de question qu'on s'encombre d'un enfant. On n'est pas bien tous les deux. Les dîners d'affaires de plus en plus longs. Les heures de réunion. Les appels de plus en plus espacés pour s'excuser. Les fleurs qui sèchent. Dans les vases posés dans les pièces trop vides d'une maison trop grande. Mais toujours être sur le qui-vive. Écarter les cuisses sur commande. C'était le contrat. Quand je rentre du boulot, j'ai besoin de me détendre. Les heures, chaque semaine chez l'esthéticienne. Être toujours maquillée au réveil. Potiche devant les copains. Être sexy. Mais ça veut dire quoi être sexy? Oh. Ne pas se faire remarquer. Il peut me retrouver. Mettre le plus de distance entre lui et moi. La distance, elle est apparue dans notre couple, par petites touches, à s'insinuer sous les portes comme un gaz. D'abord, dans ces mots. Je sors, tu restes à la maison. J'ai dit au Durand que tu étais souffrante, garde de la chambre. Puis, les humiliations publiques. Oh ben toi, Robert, quand ta femme plonge, elle ne vide pas la piscine. Alors, au début, il faut rire, ne pas perdre la face. Je commence un régime. Puis un jour, sans détour, la perte d'équilibre, l'oreille qui bourdonne, le feu qui irradie la joue. Puis les excuses. Je n'aurais jamais dû faire cela, je t'aime, tu es la femme de ma vie. Le renouveau. L'amour, le sexe avec du plaisir, les cadeaux, le retour à Bali, la renaissance de notre couple. Mais il a fallu rentrer. Déjà, nous l'avions du côté, à regarder une magnifique hôtesse de l'air, flirter avec elle sous mes yeux. Allez, décale-toi avec ton gros cul. Le silence dans le taxi en sortant de l'aéroport. La routine s'installe à nouveau. Les amis commencent à ne plus venir. C'est de ta faute, tu fais toujours la gueule. Car tout est toujours de ma faute. La baisse des profits, mais c'est parce que je n'ai pas assez souri aux investisseurs. Alors elle revient, plus forte, et cette fois plus discrète. Je la mérite. Bien sûr que je la méritais. Les suivantes également. Les premières traces sont apparues. Il a fallu les masquer pour ne pas perdre la face devant les amis, Maria, ou n'importe qui. Puis un jour, je me suis défendue. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Un sursaut. Je l'ai poussé. Quand j'ai bien compris la leçon,
Ils se sont mis à pleuvoir si fort que j'ai cru mourir. Il m'a fallu 2 heures pour me lever, pour sortir de derrière mon fauteuil, à écouter pendant 10 minutes après chaque pas, en tremblant. J'épiais le silence, ce silence hurlant. Puis la douche, très chaude, pour noyer les larmes, soulager mes douleurs. Choisir des manches longues par n'importe quel temps. Apprendre à manier le maquillage pour masquer. Une nouvelle routine s'installe. Faire semblant de dormir plus le matin pour ne pas se croiser, ne plus se parler. Baisser la tête constamment. Les amis ne viennent plus du tout. Un verre de vin supplémentaire. Il me fait un bien fou ce verre. S'étourdir pour s'échapper quelques minutes. Il avait raison de l'air et ses paradis artificiels. À mesure que les grands creux se vident, la peur disparaît, remplacée par la résignation. Ne plus avoir peur quand la porte du garage s'ouvre, ne plus sentir la morsure du cuir claquant ma bouche, devenir spectatrice du système quotidien. Puis, s'il rentre, soit sans un mot, ou avec un nouveau reproche, un prétexte sûrement. La routine. Je me lève, un verre. Un verre. Je me recouche, un verre. Un verre. Je traîne en peignoir, un verre. Un verre. Et après, il rentre. J'ai cru pouvoir supporter cela. Mais, au détour d'une annonce, sur un réseau social quelconque, la danse est revenue dans ma vie. Une petite lucarne de ciel bleu. Chaque mercredi, 2 heures de salsa avec Rico. Et l'envie de retrouver le plaisir de faire bouger son corps. Chaque pas est un mot de plus. Et ce ne sont plus des mots bredouillés, mais de belles phrases que j'écris, que mélange inscrit, note, crayon. Quelques polaroïdes colorés dans la pellicule noire et blanche des semaines qui s'enchaînent. Mon corps est un pinceau qui donne le sourire que je croyais avoir perdu. Les pas s'enchaînent. La musique résonne. Elle est en moi. Je ne fais plus qu'un avec elle. Je ferme les yeux. Je monte le son. Je tourne, je danse, je vis. Je tourne, je danse, je vis, je tourne, je danse. Pourquoi cette musique de gitan? La musique a dû se taire dans la maison, mais elle résonne en moi comme un écho. Je veux vivre, je veux danser, je veux sentir les mains de Rico, écrire une nouvelle partition de ma vie, même si ce ne sont que quelques croches. Je suis belle, je suis vivante, je ne mérite pas cela. Rico a raison. Si ma peau doit changer de couleur, mais c'est sous le soleil de Cuba. Prendre une valise, mettre des vêtements dedans, ouvrir la porte, dire à Maria que je suis au courant, sortir, prendre le bus, ce bus, et écrire les plus belles pages de ma vie. J'arrive, Rico, William, Charles!